Peu après notre arrivée au Nouveau-Mexique, 2 compagnies d'éclaireurs furent envoyées de San Carlos. Quand ils arrivèrent à Hot Springs, ils nous firent envoyer un message, à Victoria et à moi, nous demandant de venir en ville. Les messagers ne dirent pas ce qu'ils nous voulaient, mais comme ils semblaient amicaux, nous pensâmes qu'ils voulaient tenir un conseil, et sur nos chevaux nous allâmes voir les officiers. Dès notre arrivée en ville, des soldats vinrent à notre rencontre, nous désarmèrent, et nous emmenèrent tous les 2 au quartier général, où nous fûmes jugés par une cour martiale. Ils nous posèrent seulement quelques questions. Puis Victoria fut relâchée, et moi je fus condamné à la prison. Des éclaireurs me conduisirent à la prison où je fus enchaîné. Quand j'en demandai la raison, ils me dirent que c'était parce que j'avais quitté Apache Pass. Je ne pense pas que ces soldats avaient des droits sur moi à Apache Pass, ou que j'aurais dû leur demander où je pouvais aller. Nos bandes ne pouvaient plus vivre en paix, et nous étions partis tranquillement dans l'espoir de vivre avec la bande de Victoria dans un endroit où nous ne serions pas inquiétés. Ils condamnèrent aussi 7 autres Apaches à la prison et aux chaînes. Je ne sais pas pourquoi ils firent cela, car ces Indiens n'avaient fait que me suivre d'Apache Pass à Hot Springs. Si nous avions mal agi en nous rendant à Hot Springs, et je ne pense pas que nous ayons mal agi, moi seul étais à blâmer. Ils demandèrent aux soldats qui les gardaient pourquoi ils étaient emprisonnés et enchaînés, mais n'obtinrent pas de réponse. On me garda prisonnier pendant 4 mois durant lesquels je fus transféré à San Carlos. Puis je crois que j'ai été jugé encore une fois, mais je n'étais pas présent à ce procès. En fait, je ne savais même pas que j'avais été jugé une seconde fois, mais on m'a dit que je l'avais été, et en fin de compte on me relâcha. Après cela, nous n'eûmes plus d'ennui avec les soldats, mais je ne me sentais pas à l'aise au poste. On nous permit de vivre au-dessus de San Carlos, dans un endroit qu'on appelle maintenant Geronimo. Un homme que les Indiens appelaient Nick Golly nous servait d'agent à cette époque. Tout alla bien pendant 2 ans, mais nous n'étions pas satisfaits. Pendant l'été 1883, le bruit courut que les officiers avaient projeté d'emprisonner une nouvelle fois nos chefs. Cette rumeur raviva le souvenir de toutes les injustices que nous avions subies. Le massacre dans la tente à Apache Pass, le meurtre de Mangus Colorado, et mon propre emprisonnement injustifié qui aurait pu me conduire aisément à la mort. À ce moment précis, on nous dit que les officiers voulaient tenir un conseil avec nous dans un fort situé au-dessus de Geronimo, Fort Thomas. Nous pensâmes que rien de bon ne pouvait sortir de cette conférence, et que nous n'avions pas besoin de nous y rendre. Nous réunîmes notre propre conseil qui, craignant la traîtrise des hommes blancs, décida que nous devions quitter la réserve. Nous pensions qu'il était plus digne pour un homme de mourir sur le sentier de la guerre qu'en prison. Il y avait en tout 250 Indiens, principalement des Apaches Bedonkohe et des Apaches Nedni, dirigés par moi-même et par Woa. Nous passâmes par Apache Pass, et juste à l'ouest de là, nous livrâmes bataille aux troupes des États-Unis. Dans ce combat, nous tuâmes 3 soldats, mais ne perdîmes aucun homme. Nous continuâmes notre marche vers l'Ancien Mexique, mais le 2e jour, des soldats des États-Unis nous attaquèrent par surprise vers 3 heures de l'après-midi, et le combat dura jusqu'à la nuit. La région où ils nous avaient attaqués était très accidentée, ce qui était à notre avantage, car les soldats furent obligés de mettre pied à terre pour nous combattre. Je ne sais pas combien de soldats nous avons tués, mais nous ne perdîmes qu'un seul guerrier, et 3 enfants. Nous avions des fusils et des munitions en abondance à cette époque-là. La plupart des fusils et des munitions, nous les avions amassés pendant que nous vivions dans la réserve. Le reste, les Apaches de White Mountain nous l'avaient donné quand nous avions quitté la réserve. Les troupes cessèrent de nous poursuivre, et nous nous enfonçâmes vers le sud presque jusqu'à Casa Grande, et nous installâmes notre camp dans les montagnes de la Sierra de Sayuaripa. Nous vécûmes dans les montagnes de l'Ancien Mexique pendant environ 1 an, puis nous retournâmes à San Carlos, emmenant avec nous un troupeau de bœufs et de chevaux. À notre arrivée à San Carlos, l'officier qui commandait, le général Crook, nous enleva les chevaux et le bétail.
Je lui dis que ce n'étaient pas les bêtes des hommes blancs, mais qu'elles nous appartenaient, car nous les avions prises aux Mexicains en combattant. Je lui dis aussi que nous n'avions pas l'intention de tuer ces animaux, mais que nous souhaitions les garder pour les élever sur notre territoire. Il ne m'écouta pas et prit le troupeau. Je repartis près de Fort Apache. Le général Crook ordonna aux officiers soldats et éclaireurs de m'arrêter, et si j'offrais quelque résistance, il avait ordre de me tuer. Cette information me fut rapportée par les Indiens. Quand j'appris ce qu'ils se proposaient de faire, je partis pour l'Ancien Mexique, et 400 Indiens environ vinrent avec moi. C'étaient des Apaches Bedonkohe, Shokonen et Nedni. À cette époque, Uoha était mort, et Naiche restait le seul chef avec moi. Nous fîmes route vers le sud à travers le Sonora, et campâmes dans les montagnes. Des troupes nous suivaient, mais ne nous attaquèrent pas jusqu'à ce que nous ayons installé notre camp dans les montagnes, à l'ouest de Casa Grande. Là, nous fûmes attaqués par des éclaireurs indiens du gouvernement. Ils tuèrent un jeune garçon et capturèrent presque toutes nos femmes et tous nos enfants. Après cette bataille, nous installâmes notre camp au sud de Casa Grande, mais après quelques jours de calme, le camp fut attaqué par des soldats mexicains. Toute la journée, il y eut des accrochages pendant lesquels quelques Mexicains furent tués sans que nous ayons à déplorer une seule perte. Cette nuit-là, nous partîmes vers l'est et nous installâmes notre camp dans les premiers contreforts des montagnes de la Sierra Madre. Les troupes mexicaines nous poursuivaient et quelques jours après nous attaquèrent encore. Cette fois-là, comme les Mexicains étaient venus avec une très grande armée, nous évitâmes un engagement général. Il est insensé de se battre quand on ne peut espérer vaincre. Cette nuit-là, nous réunîmes un conseil de guerre. Nos éclaireurs avaient repéré des troupes des États-Unis et des troupes mexicaines à plusieurs endroits dans les montagnes. Selon notre estimation, il devait y avoir 2000 soldats dans ces montagnes lancés à notre poursuite. Le général Crook était venu au Mexique avec les troupes des États-Unis. Elles campaient dans les montagnes de la Sierra d'Antunes. Des éclaireurs me dirent que le général Crook souhaitait me voir, et j'allais le trouver dans son camp. À mon arrivée, le général Crook me dit « Pourquoi avez-vous quitté la réserve ?» Je dis « Vous m'aviez assuré que je vivrais dans la réserve à la manière des hommes blancs. Une année j'ai fait pousser du maïs, je l'ai moissonné et mis en réserve. L'année suivante j'ai fait pousser de l'avoine, et avant l'époque de la moisson vous avez dit à vos soldats de me mettre en prison et de me tuer si je résistais. Si on m'avait laissé tranquille, je vivrais maintenant en paix. Mais au lieu de cela, vous et les Mexicains me poursuivez avec vos soldats. » Il dit « Je n'ai jamais donné de tels ordres. Les soldats qui, à Fort Apache, firent circuler cette rumeur, savaient que ce n'était pas vrai. » Alors j'acceptai de rentrer avec lui à San Carlos. Il m'était déjà difficile de le croire à cette époque. Maintenant, je sais que ce qu'il a dit n'est pas vrai, et je suis persuadé qu'il a bien donné l'ordre de me mettre en prison ou de me tuer si je résistais.